qui est vrai, c'est que moi, personnellement, d'abord, avant que je ne sois directeur de communication, je suis déjà fan du FC Lubumbashi Sport. C'est l'équipe de la ville, c'est l'équipe de la Gécamine. Donc, avant même que je ne puisse commencer le journalisme, j'étais déjà fan du football club Lubumbashi Sport. Parce que, oui, bon, il faut dire, Ibrahim Matouboua, c'est vrai que je l'avais déjà vu en Ligue nationale de football. Il y a déjà 2 ans, parce que le FC Lubumbashi Sport a joué contre les Aigles du Congo. Il m'avait marqué, mais pas comme il l'a fait, hein, en ce championnat africain de nations. Bon, en fait, il faut aussi dire que peut-être la malchance qu'il a aussi eue, c'est que, c'est vrai, il a eu des talents, hein, beaucoup de talents, mais qui sont venus de gauche à droite. Quand on fait une marche en arrière, en 2009, quand nous avons remporté le premier CHAN, vous verrez qu'il y avait une ossature qui venait du tout-puissant Mazembe. Par rapport justement à sa contribution en tant que ministre des Sports, quelle cote donnerez-vous à M. Didier Boudin? 4 sur 10, hein, 4 sur 10, c'est un échec, cuisant. Donc, en tout cas, lui aussi, quelque part, il a été responsable, hein, nous l'avons dit. 13 hommes pour tout. Non, c'est un artiste, c'est un génie. C'est là, il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion. Bon, c'est un génie. C'est un génie parce que pour avoir un joueur comme lui, je sais pas, il faut qu'on attende encore des décennies. Chancel Mbemba et Marcel Tisserand. Non, mais il n'y a pas photo. Chancel Mbemba, le demi-dieu. Non, mais là, il n'y a pas photo. L'élimination des Léopards à prime au championnat d'Afrique des Nations a suscité un émoi général au sein de l'opinion sportive en République démocratique du Congo. Les critiques sont allées dans tous les sens, épinglant essentiellement les sélectionneurs Otis Ngoma. Mais en réalité, est-il le seul répondant de ces fiascos? Avec un peu de recul, comment on peut appréhender cet échec, l'énième échec des Léopards à prime au championnat d'Afrique des Nations? CHAN 2024, débâcle des Léopards, ce sera la grande question qui va orienter ces numéros des Galactiques. Mesdames et messieurs, prêts pour le voyage. Bonjour à tous, je suis Guy Félicien Kalinga, je suis dans les Galactiques. Mon invité d'aujourd'hui a fait ses premiers pas dans le monde du journalisme sportif en 2007 à la radio Télé Tam Tam d'Afrique, RTA. Il est aujourd'hui journaliste et reporter, secrétaire de rédaction de sport justement à la radio-télévision Mwangaza depuis 2012. Il est diplômé en informatique de gestion. Il est surtout secrétaire sortant de l'association des journalistes sportifs du Congo, section du Katanga. Il est en outre coordonnateur du magazine Dream Team, et un magazine sportif aussi, directeur des communications de Lubumbashi Sport, un club mythique de la ville de Lubumbashi. Monsieur Guy Félicien Kalinga, bonjour et bienvenue dans les Galactiques. Merci Jean-Claude. J'ai dit également bonjour à tous ceux-là qui nous regardent sur la télévision Héritage. Alors, il y a les gens qui vous appellent cerveau blé. On peut savoir pourquoi. Bon, je m'attendais à cette question. Bon, en fait, c'est un prénom qui est venu, comme vous l'avez dit, hein, je commençais en 2007 à la radio-télévision Tam Tam Afrique. Et c'est justement, je vais révéler aujourd'hui, c'est Daniel Ngouindongo. À l'époque, nous appelions la nouvelle énergie sportive qui m'a donné ce sobriquet. Bon, c'était dans le sens de relier ça à une tête pensante. Tout à fait. C'est vrai que ça ne signifie pas textuellement ça, mais lui voulait relier ça à une tête bien faite, une tête pensante. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, que représente le football? Vous y êtes dans ce monde-là depuis 2007, c'est une passion, mais que représente le football pour vous? Bon, le football représente beaucoup, hein, pour moi. C'est vrai, en fait, comme journaliste, comme vous l'avez dit, j'ai commencé en 2007. Mais il faut dire que je viens d'une famille des sportifs. J'ai commencé à regarder le foot singulièrement, ou le sport de manière générale depuis que j'avais à peine 6 ou 7 ans. J'ai vraiment grandi dans une famille des sportifs parce que chez moi, il y a des aînés qui ont pratiqué le handball. Mon grand frère, hein, pratiquement qui était même mon tuteur, il était dirigeant au BC Lubumbashi Sport. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au sport depuis que je suis jeune. Et donc, c'est pratiquement cette passion qui m'a amené à faire le journalisme sportif. Vous êtes secrétaire
secrétaire sortant Bien de sûr. l'association des journalistes sportifs du Congo. C'est quand même une sacrée expérience que vous avez à emmagasiner. Bien sûr, hein, bien sûr, j'ai emmagasiné beaucoup d'expériences, Ouais. mais en fait, c'est pas venu comme ça. Il y a aussi des gens qui m'ont précédé, qui nous ont emmenés sur ce chemin. C'est notamment Fanfa Bitangela, Ouais. qui est actuellement Kinshasa, mais qui est ancien aussi de héritage. Parce qu'en fait, c'est pratiquement lui qui m'a dit non, tel que je te vois là, tu peux bien faire le secrétaire. Ouais. Je ne voulais pas. Il m'y a amené à pratiquement des forces. J'ai commencé d'abord comme secrétaire de l'équipe de football, parce que nous, en tant que journalistes, nous avons aussi une équipe de football. C'est là que j'ai fait mes premiers pas comme secrétaire. Et après, bon, quand il y a eu des élections au niveau de l'association, parce que certains devaient partir, parce que nous faisons ces 2 mandats qui ne sont pas renouvelables, parce qu'il y a certaines personnes qui devaient partir, notamment lui, Fonfon Bitangila, qui est mon prédécesseur. Hein, c'est comme ça qu'aux élections qui ont suivi, j'ai été élu comme secrétaire adjoint d'abord. Mon titulaire, c'était John Moussinde. Mais il s'est fait que, bon, il a choisi de faire autre chose, il est parti. C'est comme ça que je me suis retrouvé secrétaire titulaire et donc là, secrétaire sortant parce que nous attendons les élections de l'association. Vous êtes aussi directeur de communication du Football Club Lubumbashi Sport, un club qui a pignon sur justement sur la ville de Lubumbashi. Est-ce que quand on est directeur de communication, on est toujours journaliste? Bon, en fait, la théorie veut que nous puissions abandonner. Hein, nous puissions choisir une chose, soit on est journaliste, soit on est directeur de communication. Mais en pratique, ce que nous vivons ici au Congo, ce n'est pas ça. Il y a d'ailleurs, moi je peux dire, 80% des journalistes sportifs de Lubumbashi sont toujours attachés quelque part. Si c'est pas à une entité, c'est à une personnalité. En fait, c'est une question sur laquelle il faudrait qu'on puisse donner des réponses à la longue. Ouais. Mais comme je l'ai dit dans la pratique, ce n'est pas ce que nous vivons. Mais la théorie veut que nous puissions soit rester directeur de communication, soit rester journaliste. Mais de manière générale, on combine toujours. Alors, comment vit un directeur de communication par rapport à son club? Il est fanatique d'office ou bien il reste professionnel en étant... Bon, ce qui est vrai, c'est que moi, personnellement, d'abord, avant que je ne sois directeur de communication, je suis déjà fan du FC Lubumbashi Sport. C'est l'équipe de la ville, c'est l'équipe de la Gécamine. J'ai fait mes études à la Gécamine, dans une école Gécamine. Je suis né dans un hôpital Gécamine. Donc, avant même que je ne puisse commencer le journalisme, j'étais déjà fan du football club Lubumbashi Sport. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé directeur de communication quand la vague de Tiricom a commencé, quand la Linafoot s'est dit, c'est une obligation qu'une équipe ait un directeur de communication. En fait, la première année, nous nous sommes retrouvés dans une réunion préparatoire avec les gens de la Linafoot qui ont invité les dirigeants des clubs ainsi que les journalistes. Et donc, à mes côtés, il y avait à l'époque le secrétaire adjoint du football club Lubumbashi Sport, Monsieur Kimbilwe, que je salue en passant. Il a posé la question, est-ce que c'est vraiment obligatoire qu'un club puisse avoir un directeur de communication? Et la Linafoot a dit oui, obligatoirement. Et tous les journalistes qui étaient dans la salle ont crié, non, le Lubumbashi Sport, ça ne sert à rien de chercher un directeur. Vous en avez déjà. Parce que tous savaient que j'étais fan de la vieille dame de Lubumbashi. Bon, c'est comme ça qu'on m'a adopté. Donc, j'ai commencé à travailler pour les clubs. En fait, j'étais déjà fan avant que je ne sois directeur de communication. Alors, vous êtes, monsieur Guy Félicien Kalenga, vous êtes justement l'un des animateurs de l'émission la plus populaire à la radio de la ville, Métiers Zona Musique. Est-ce que vous êtes conscient que c'est l'émission la plus populaire déjà? Oui, en fait, oui. On est quand même conscient, on est conscient parce que le feedback, nous l'avons quand même. C'est une émission qui passe aussi dans les réseaux sociaux. On voit les réactions des personnes. C'est quoi le secret? Bon. Le secret, c'est le travail. Il y a la réussite, oui, parce qu'en fait, pour la petite histoire, moi, quand je suis arrivé à Mwangaza, et tous les autres, Kassonde, Mimi Faye, Lila Signota, nous ne passions que dans les émissions, comment je peux dire, françaises. On s'exprime en français. Mais il se trouve qu'à un moment donné, l'entreprise a connu des difficultés. Il y a certaines des émissions qu'on devait laisser tomber. Donc, on travaille, on fait le service minimum. C'est notamment l'une des célèbres émissions à la télé, Équipe du lundi.
bon, il fallait qu'on abandonne l'équipe du lundi parce que la promotrice trouvait qu'il n'y avait pas assez de moyens. Parce qu'à l'époque, pour trouver pratiquement produire une émission à la télévision, ça demandait beaucoup de moyens. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il fallait aller sur le terrain. Ça demandait du carburant pour les véhicules. Comment je peux dire, il fallait mobiliser le personnel humain pratiquement, et l'entreprise s'est trouvée dans la difficulté. Et bon, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas se rabattre à la radio, dans Mtié Zone à musique, parce qu'en fait, il y avait Athanase Mouzanzi ainsi que Mimi Faïl qui présentait cette émission. Quand l'équipe du lundi est tombée, nous nous sommes tous conscientisés, on s'est dit, il faudrait qu'on y apporte du sien. Parce qu'à l'époque, quand Mimi Faïl ainsi que Athanase Mouzanzi présentaient cette émission, c'était plus des informations, il n'y avait pas beaucoup de débats. Et quand tous on est rentrés dans l'émission, ça veut dire Mimi Faïl, Patrick Assondé, Jean-Ri Pouyenga et tous les autres, Daniel Ngoindongo à l'époque, nous nous sommes dit, on va y ajouter une touche particulière. Hein. C'est notamment les débats en Swahili, des débats profonds. Hein. C'était des analyses approfondies, mais qui se faisaient en Swahili parce que les Swahili, c'est la langue de la ville de Lubumbashi. Oui. Et en fait, ça touchait toutes les couches de la population. C'est ça, en fait, qui a fait à ce que cette émission puisse avoir cette ampleur qu'elle a actuellement. Parce qu'en fait, quand Mimi Faïl ainsi que Mouzanzi l'a présenté, c'était le Swahili Bora, le Swahili de Kalemi, de Goma et consorts. Et nous, quand nous sommes venus, Madame Rose nous a dit, ça ne sert à rien de faire comme Mimi Faïl ou Mouzanzi, parce que il y avait certains qui avaient vécu à Kalemi et je sais pas, à Kindu, qui maîtrisaient bien le Swahili de là. Et nous, on était obligés de parler le Swahili de Lubumbashi. C'est aussi ça qui a fait à ce que ça puisse avoir l'ampleur qu'elle a, cette émission, jusque maintenant. Alors, en tout cas, merci. C'était un peu pour les profils de notre invité. Avec lui, on va donc parler des Léopards à Prime, faire une autopsie justement d'une élimination précoce. On parle bien du championnat d'Afrique des Nations. L'élimination de Léopards à Prime au championnat d'Afrique des Nations a suscité un émoi général au sein justement de l'opinion sportive. Les critiques sont allées dans tous les sens, essentiellement orientées vers Otis Ngomame. Est-il le seul répondant donc de ces fiascos avec un peu de recul? Comment appréhender donc cet échec au niveau du championnat d'Afrique des Nations? Monsieur Guy Félicien Kalenga, d'une manière un peu générale et ramassée, qu'est-ce qui vous a le plus marqué positivement dans le parcours des Léopards après mon championnat d'Afrique des Nations? Ça va vous étonner, hein. On s'est quand même amélioré parce qu'en Algérie, on n'avait marqué aucun but, voilà. On était éliminé en phase de groupe, mais sans marquer le moindre but. Mais cette saison, au moins, nous nous sommes améliorés. On a gagné 2 matchs. Malheureusement, le contexte de ce CHAN fait que même si vous gagnez 2 matchs, parce que nous étions dans un groupe à 5, c'était pas automatiquement qu'on devait se qualifier. C'était un groupe à 4 avec déjà 2 victoires. Je pense que c'était une élimination. Mais au moins cette fois-ci, nous nous sommes améliorés. On a gagné 2 matchs. On a marqué 5 buts. On a marqué 5 buts. Mais malheureusement, comme en Algérie, nous sommes éliminés à la phase des groupes. Et dans le jeu, vous avez été convaincu par ce qu'a proposé Otis? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand vous regardez même les buts que nous avons marqués, c'était pas des buts qui sont venus dans des phases de jeu. Déjà pour la récente victoire, je pense, face à l'Angola, tous les 2 buts étaient marqués sous des phases, des balles arrêtées. Sur les 5 buts, il y a 4. Il y a 4 buts qui ont été marqués sous des balles arrêtées. Et donc, il faut dire déjà que dans la phase de jeu, il n'y avait rien de particulier, hein. Il n'y avait pas un travail de fond qui était fait, selon moi, parce que c'est plus les individualités qui se sont distinguées. Et c'est ça qui a fait à ce que nous puissions gagner même ces 2 matchs. Mais dans le jeu, il n'y avait rien de spécial, il n'y avait rien de particulier. On a plus misé sur les individualités. C'était des jeux directs. Il y a Kabouit, c'est pas à droite, et Matobo à gauche, on lance des ballons. Il y a Kitambala qui est là. Pratiquement, c'était un jeu direct. Et dans le jeu, je n'ai pas vraiment apprécié. Et positivement, individuellement aussi, quel joueur vous a le plus un peu marqué par rapport à ces championnats? Vous dites, après, c'est un autre joueur qui est revenu du Kenya. Oui, bon, il faut dire Ibrahim Matobo. C'est vrai que je l'avais déjà vu en Ligue nationale de football il y a déjà 2 ans parce que le FC Lubumbashi Sport a joué contre les Aigles du Congo. Il m'avait marqué, mais pas comme il l'a fait. Hein.
en ce championnat africain de nations. Mais bon, après lui, il y a quand même d'autres joueurs qui se sont améliorés. J'ai vu quand même Kitambala, très solidaire en défense, qui a été même 2 fois buteur. Même Orso Mouakou, même s'il n'a pas été titulaire. Mais j'ai trouvé qu'il s'est aussi amélioré parce que au sein de son club, de son ancien club, le Football Club Saint-Tirol, le propos, il faut qu'il puisse avoir 10 occasions pour peut-être en marquer 2. Mais c'est le meilleur buteur, hein. Vous dites? C'est le meilleur buteur. Oui, c'est le meilleur buteur de Alina Foot. Mais quand vous regardez les occasions qu'il a eues et les buts qu'il a marqués, il y a vraiment une grande différence. Et donc, s'il pouvait être lucide devant le but, moi, je pense qu'il finirait avec beaucoup plus de buts qu'il en a fini. Donc, au championnat africain de nations, il était réserve. Tout à fait. Mais au moins, les quelques rares occasions qu'il a eues, il a mis dans le fond. Je pense qu'il s'est également aussi amélioré. Mais sinon, c'est Ibrahim Atobo. D'ailleurs, je trouve qu'il a un bel avenir, ce jeune garçon. D'ailleurs, on va revenir tout au long de cette émission. Vous dites que les Léopards ont quand même fait un coup par rapport à 2022 où ils sont sortis sans victoire. Maintenant, ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez le fait qu'on soit éliminé en phase de groupe? Nous, République démocratique du Congo. Bon, c'était quand même prévisible, Jean-Claude, parce que, vous savez, une victoire, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout à fait. C'est le fruit d'une préparation. Vous êtes journaliste sportif bien avisé. Vous savez déjà qu'à partir de la préparation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Vous vous rappelez du feuilleton, des nourritures qui avaient manqué. C'est finalement la maman de Faverdi Bongeli qui va lui apporter la nourriture. Une info qui n'a jamais confirmé. Hein. Oh, bon, c'est vrai. Voilà. Et donc, au-delà de ça, quand vous suivez l'entraîneur ou le sélectionneur, il ne faisait que se plaindre. La préparation n'était pas bonne. Au début, il était prévu qu'ils aillent en Algérie pour se préparer avant de gagner à Nairobi. Finalement, c'est vers la Tanzanie qui sont allés se préparer. Et donc, déjà au niveau de la préparation, moi, je trouvais que les choses n'étaient pas bien faites. Mais au-delà de ça, le championnat africain de nations, c'est le reflet du championnat, des championnats domestiques. Oui. Vous savez comment est-ce que le championnat a été organisé cette saison? C'est vrai, on a joué en 2 phases. D'abord, la phase classique, puis les playoffs. Bon, ça ne s'est pas bien terminé. Parce que même au moment où on passe cette émission, on ne connaît pas les représentants de la RDC en compétition africaine interclub. Et donc, je trouve que c'est tout ça qui fait à ce que, bon, on puisse être éliminé. Bon, j'ai pas dit que Otis Ngoma est immaculé. Il ne peut pas être pointé du doigt. Comme je l'ai dit, une victoire vient et le fruit d'une préparation. Déjà, au niveau de la préparation, quand les choses ne sont pas bien faites, on ne peut pas espérer grand chose. Et donc, Otis Ngoma, il n'est pas immaculé, on va parler de lui, mais avant, on continue avec cette préparation un peu ratée, puisque les Léopards n'ont connu que 2 semaines avant le lancement et tout. Ça, c'est la faute à qui? Puisqu'il y a encore des tergiversations sur le ministère des Sports, sur les Conors, puisque les Conors venaient également de voir justement les nouveaux animateurs. Est-ce qu'il y a eu un couac entre l'équipe sortante du Conor et l'équipe qui est entrée? Oui, je pense, j'ai vu que, je sais pas, la remise et reprise, elle s'est bien faite. Je ne sais pas, parce qu'apparemment, ceux qui sont venus n'étaient pas informés de beaucoup de choses. Parce que même l'histoire des nourritures, là, on nous raconte que l'information ne serait pas bien passée. Voilà pourquoi ce jour-là, les joueurs n'avaient pas mangé. Et donc, je pense que le fait qu'on puisse avoir un Conor, déjà un deuxième Conor, ça a représenté beaucoup de problèmes. Parce que même ceux-là qui sont venus, ou les actuels animateurs, je trouve qu'ils sont aussi amateurs. Ils n'ont pas encore la maîtrise de beaucoup de choses. Ça a aussi fait à ce que nous puissions subir ce que nous avons subi. Parce qu'au lieu de ça, j'ai oublié de le noter. Il y a même certains joueurs qui n'ont pas joué pour des raisons administratives. C'est notamment de Diobeni Ndongala. C'était la faute au comité de normalisation. Et donc, avant que nous puissions arriver aux résultats techniques, parce que c'est le sélectionneur qui est le responsable numéro 1, mais il faut dire qu'en amont, il y avait des choses qui ne se sont pas bien passées. Ça ne pouvait pas permettre à l'équipe nationale d'aller très loin dans ce champ. Parmi les choses en amont, parce qu'on parlera également de l'aspect technique, il y a eu le coup de gueule de Mika Miché après l'élimination. Bien sûr. Depuis 2011, il est bien là. sûr. Ce sont les mêmes choses. Bien sûr. Donc, il y a quand même une certaine responsabilité de l'État. Effectivement. Effectivement, parce que nous, en tant que journalistes, nous l'avons décrit autant de fois. Tout à fait. Autant de fois. Ce n'est que la sélection A où les choses se passent normalement, où on voit que ça semble bien aller.
Mais toutes les autres sélections, vous avez suivi les dames qui ont joué il n'y a pas très longtemps, ouais. le moins de 20 Éliminées ans. aussi. Bien sûr, éliminées aussi, parce que notamment, il y a certaines primes qui n'étaient pas payées. Elles ont même fait une grève, je pense, hein, oui. au Maroc, avant la première journée. Oui. S'il faut parler de moins de 20 ans, c'est la même chanson. Et donc, l'État y est aussi pour quelque chose, parce que toutes les autres sélections nationales ne sont pas considérées au même titre que la sélection A. C'est là qu'on sent qu'il y a beaucoup de sérieux, parce que là-bas, peut-être, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a des professionnels, des joueurs qui évoluent en Europe, il faut les respecter, ils connaissent leurs droits. Et voilà pourquoi l'État met beaucoup de sérieux dans la sélection A. Mais toutes les autres sélections, que ce soit les A', la sélection des dames, la sélection des moins de 20 ans, on l'a vu, c'est la même chanson. Les primes ne sont pas payées à temps, et, ils ne sont pas bien logés. On parlait quand même d'une compétition continentale. Comment on peut négliger une compétition aussi grande comme c'est en fait ça. C'est toutes les questions, ou c'est la grande question que nous nous posons. Parce que celui qui évolue dans la sélection A, ou dans la sélection A', il représente comme la RDC. Oui. C'est le drapeau de la RDC qui le représente. Mais malheureusement, on sent que il n'y a pas beaucoup de sérieux qui est mis ici. C'est à l'exception de l'équipe A. On sent que toutes les sélections ne sont pas considérées au même titre. Comme je l'ai dit, c'est du désordre. Quelquefois, ils ne mangent pas bien. Oui. Ils ne sont pas bien logés. Les primes viennent en retard. Or, pour les A, des fois, les primes sont payées, même avant qu'ils ne puissent disputer des compétitions. Ils ont déjà toutes leurs primes. Quoi de plus normal qu'ils se produisent aussi bien. Mais si un joueur n'est pas motivé, quoi qu'il représente le pays, je pense que ça peut avoir une influence négative dans sa prestation. Alors, il y a une légende qui dit que la RDC est un pays du football. Est-ce que vous y adhérez? Oui, la RDC est un pays de football. Parce que quand vous sortez dans les rues de la RDC, surtout pendant ces périodes de vacances, vous regardez les talents innés des enfants congolais. Je pense que c'est vraiment un pays de football. Surtout à Kinshasa, quand vous y allez, dans les rues de Kinshasa, quand les enfants jouent, on sent que c'est vraiment un pays de football. Quand des grandes équipes de football, s'il faut parler de Lubumbashi, Mazembe, Lupopo, jouent, vous sentez que la ville est en ébullition. Même cas de figure, que ce soit à Mujima, à Kinshasa, même si ces dernières années, on a senti qu'il y a une petite régression, mais de manière générale, la RDC est un pays de football. Quand la sélection nationale joue, quand elle gagne, on sent qu'il y a ébullition dans les différentes artères des différentes villes de la RDC. Et c'est ça qui m'amène à conclure que vraiment notre pays est un pays de football. Alors, Otis Ngoma est parti au Kenya justement avec beaucoup de talent. Alice Tombanyembo, Oscar Kabouit, Ibrahima Togo, vous avez fait mention. Il y a eu beaucoup de talent. Est-ce que se faire éliminer comme ça, c'est la faute à ce talent-là, la faute au staff technique chapeauté par Otis Ngoma? Bon, en fait, il faut aussi dire que peut-être la malchance qu'il a aussi eue, c'est que, c'est vrai, il a eu des talents, beaucoup de talents, mais qui sont venus de gauche à droite. Quand on fait une marche en arrière, en 2009, quand nous avons remporté le premier CHAN, vous verrez qu'il y avait une ossature qui venait du tout-puissant Mazembe, qui venait de faire une bonne prestation sur le plan continental. Et donc, Santos, à l'époque, avait misé sur une ossature qui venait du tout-puissant Mazembe. Et c'était tout à fait normal que l'équipe reste bien, parce que quand une ossature vient d'une équipe, ça veut dire qu'ils se connaissent bien, la mayonnaise prend facilement. En 2015, avec Ibenge, il y avait aussi une ossature qui venait de l'ASV Club, avec Club qui avait aussi fait une bonne prestation sur le plan africain. Et donc, Ibenge a misé, 2014. Merci pour la correction. Ibenge avait misé aussi sur l'ossature de l'ASV Club, et les fruits, on les a vus. Nous avons remporté le CHAN. Mais cette année, c'est vrai qu'il y a eu des talents, mais qui sont venus des différentes équipes. Donc, il fallait qu'on prenne assez de temps pour que la mayonnaise prenne. Même s'il faut dire aussi que, bon, c'était pas des talents, comment je peux dire, éblouissants. C'était des joueurs comme prometteurs. Qui promettaient pour la plupart. C'était pas des talents confirmés, comme on l'a toujours dit. Et donc, c'est peut-être les deux petites difficultés qu'il a eues. Mais au-delà de ça, il faut dire que lui aussi, il est quand même responsable. Dans certaines rencontres, on a vu les alignements qu'il a fait. C'était pas ça qu'il fallait qu'il fasse. Il vous souviendra que lors de la première rencontre, il a titularisé notamment Liz Nyembo.
à mon avis, je trouve qu'il n'a pas bien fini, hein, ce championnat de la Ligue nationale de football. Ouais, ça, c'est vrai. Hein, ça, c'est vrai, parce que il a bien commencé avec le Football Club Saint-Éloi Le Popo, mais déjà, quand il n'a pas accepté de prolonger, il a commencé à avoir des problèmes avec le Popo. Sur le plan mental, déjà, il n'était pas bien. Ce n'est pas le même Lys Nyembo qu'on avait connu au début, quand il a rejoint l'équipe du FC Saint-Éloi Le Popo, ou quand il a presté au sein du Football Club Lubumbashi Sport. Déjà, les titularisés, vous l'avez vu, n'avaient pas fini le match. Quand notamment Kazema est entré, Elton Kaimbe en milieu de terrain, on a senti que les choses ont changé. Et donc, quelque part, l'entraîneur était aussi responsable, notamment dans l'alignement des joueurs. Il a fait certains alignements qu'il ne fallait pas. Et on a vu le résultat. Le premier match face au Kenya, nous avons perdu, notamment parce que l'alignement n'était pas bon, mais aussi pour des raisons administratives. Il y avait comment Lolendo qui venait à peine d'arriver. Il y avait Djebeni Ndongala qui ne pouvait pas jouer. Linda et donc on a aussi, hein. Linda aussi, on a bricolé en défense. C'est un défenseur central qui avait joué comme latéral droit. Et donc tous ces petits problèmes-là ont fait à ce que le Kenya puisse nous gagner. Le Kenya qui a pris beaucoup de temps pour préparer ce CHAN, avec notamment Bénédicte McCarthy qui a une expérience d'abord comme joueur. Et il est en train de prendre l'expérience avec comme entraîneur avec cette sélection kenyane. Donc voilà, c'est aussi l'aspect technique, mais Tshimboma, il est laissé à être épinglé, vous comprenez ça, même si c'est les titulaires qui répondent, mais il a quand même mis un staff bien étoffé avec les sulfurés d'Aoula Lopemba qui venait de gagner la Coupe du Congo avec l'AS Simba. Il doit aussi être cité dans la partie critique. Oui, bien sûr. Quand les résultats ne sont pas bons, moi je pense que c'est tous les staffs techniques. Tout à fait. Et d'ailleurs, s'il faut qu'on puisse limoger, c'est tous les staffs techniques. Et d'ailleurs, ils doivent rester ou bien bon, moi je pense qu'ils doivent partir. S'il faut partir de parler de son patron. Tout à fait. Déjà, moi je me dis, c'était par quel miracle qu'il est resté après sélectionneur. Après, bien sûr, cette débâcle de l'Algérie, je l'ai dit, nous avons été éliminés sans marquer le moindre but. Déjà, pour moi, pour ma part, il fallait déjà qu'en ce moment-là, qu'on puisse le limoger, qu'on cherche un autre sélectionneur, mais parmi, je sais pas par quel miracle, il est quand même resté sélectionneur. Mais bon, voilà, on cherchait le naturel, il revient au galop, donc il est là, il a confirmé que il ne peut pas réussir avec cette sélection. Et donc moi, je pense que il est temps pour nous, pour ceux-là qui dirigent le football congolais, de chercher un autre sélectionneur parce que ce ne sont pas les talents qui manquent ici en RDC. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant en termes de solutions, puisqu'on sait que les CHAN approchent, il y a la CAN, mais la CAN là, ça se passe plutôt bien. Après, celle organisée en Côte d'Ivoire et tout, pour l'ossature au niveau local sur le championnat. Qu'est-ce qu'on fait pour que pareille chose ne puisse pas revenir avec les CHAN? Bon, comme je l'ai dit, les bons résultats ne sont pas le fruit du hasard. Le football est devenu presque comme une science. Il faudrait qu'on puisse se préparer. Il y a des modèles hein, de certaines fédérations qu'on peut imiter. Regardez même la sélection, plutôt la fédération tanzanienne. Tout ce qu'elle fait. Parce qu'il y a une bonne organisation. Il y a même des joueurs congolais, la plupart, qui préfèrent évoluer en Tanzanie qu'ici. Et donc, on devra déjà travailler sur l'organisation du championnat. Ça fait autant d'années, nous l'avons décrit en tant que journaliste, que le championnat n'est pas bien organisé. Parce que quand les choses sont bien faites, vous verrez que les fruits viendront. Le championnat lui-même, bon, il ne se termine pas normalement, généralement. Il n'est pas bien organisé. Beaucoup de talents fuient le championnat local pour aller évoluer ailleurs, parce qu'ailleurs, les choses sont bien faites. Moi, je pense que c'est à partir de là que nous devons commencer. Mais au-delà de ça, il faudrait qu'on mette beaucoup de moyens au staff technique qui devra venir. Je pense qu'on devra le changer. Qu'on leur donne le temps de se préparer. Qu'on prenne tous les temps des dates FIFA et consorts, qu'on puisse mettre les jeunes ensemble, qu'on puisse travailler. Il y a des fédérations qui ont beaucoup travaillé, les fruits sont en train de venir. J'ai parlé de la fédération tanzanienne, la fédération kenyane, et même celle ougandaise. Moi, je ne voyais pas l'Ouganda passer cette étape de la compétition, mais parce qu'ils se sont bien préparés, et ils sont passés, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Et nous autres, moi, je pense qu'on ne faisait que se taper la poitrine. Nous sommes la grande RDC. Nous avons déjà gagné ce CHAN deux fois. Alors qu'il y a certaines fédérations qu'on considérait de petites, qui ont beaucoup travaillé, les fruits sont là. Et donc, on devra s'organiser au niveau déjà du championnat domestique. On devra bien s'organiser, mettre des moyens, comme je l'ai dit,
à ce staff technique qui va venir pour que nous puissions voir les résultats venir après. Mais M. Guikelenga, vous l'avez dit, en 2009, on a quand même bénéficié du TP. 2016, on a bénéficié de Vita Club qui venait de faire une belle campagne en 2014 et tout. Mais là, est-ce qu'on n'est pas aussi orphelin des performances ou des contre-performances de nos clubs? Totalement d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous parce que quand vous regardez les clubs phares de la RDC, ne prestent pas bien ces dernières saisons. Pas plus tard que l'année passée, c'est à peine Magnon qu'on a vu dans la phase de groupe. Mazembe a été éliminé. Et le tout-puissant de Mazembe, bien sûr, mais ils ne sont pas allés très loin que ça. Alors que nous étions habitués à voir Mazembe jouer les demi-finales et même la finale, remporter la Ligue des Champions. Mais cela est arrivé il y a très très longtemps. Je pense que c'est aussi une raison, parmi celles que j'ai évoquées, le fait que les clubs phares, les clubs miroirs de la RDC font piètre figure dans les compétitions africaines. Donc, parmi les raisons que j'ai évoquées, donc c'est aussi ça. C'est aussi ça la raison. Le manque d'argent va finir par handicaper. C'est vrai, il y avait la légende sur notre pays qui est le pays du foot, mais si on n'a pas d'argent, on a du mal aussi à garder les pépites. Oui, je l'ai dit, hein. Parce qu'en Zambie c'est bien organisé, parce qu'en Tanzanie c'est bien organisé, parce qu'au Kenya c'est bien organisé. Les joueurs veulent aller là où c'est bien organisé, où où ils sont sûrs de jouer, c'est pas 40 matchs par saison, où ils savent qu'ils seront bien rémunérés, parce que ça aussi c'est un problème. Voilà, c'est important. Ici au Congo, c'est à peine peut-être Mazembe, Lupopo tout récemment, Aigle, où le salaire il est quand même régulier. Mais toutes les autres équipes ont des problèmes financiers très sérieux. C'est aussi ça qui fait à ce que beaucoup de joueurs, beaucoup de talents vont ailleurs. Si tous ces talents pouvaient rester ici au Congo, parce que le CHAN concerne les équipes qui évoluent au pays, je pense que ça serait aussi bien. S'ils partent tous ces talents, je pense que c'est un déficit, hein. On l'a vu avec Luzolo qui est parti avant le CHAN vers le Soudan. Je pense que c'est un talent qui pouvait aussi nous aider au niveau de cette sélection, parce qu'en fait, même les latéraux avec lesquels nous avons évolué à la base, ils ne pouvaient pas être titulaires. Si Luzolo était là et Dieu béni Ndongal était là, je pense que c'est eux qui seraient les titulaires. Donc c'est par défaut que Kokele a notamment s'est retrouvé comme titulaire dans quelques rencontres, ainsi que Lolendo de l'ASV Club. Voilà, on va finir justement cette rubrique sans réserve avec quelques notes que vous allez donner. C'est sur 10 à quelques personnalités qu'on va vous citez par rapport à leur contribution au championnat d'Afrique des Nations, pas par rapport à leur grande œuvre. Par rapport justement à sa contribution en tant que ministre des Sports, quelle cote donnerez-vous à M. Didier Boudin? 4 sur 10, 4 sur 10, c'est un échec, prison. Donc, en tout cas, lui aussi, quelque part, il a été responsable, hein. Nous l'avons décrié autant de fois. Il fallait notamment canaliser certains fonds pour l'organisation du championnat national. Nous sommes sponsors du FC Barcelone, de l'AC Milan. Ce n'est pas mauvais, mais je pense qu'il y a des basiques, il y a des priorités. Organiser d'abord le football sur le plan local, construire des infrastructures sur le plan national, avant peut-être de penser, de canaliser l'argent, je sais pas, du côté du FC Barcelone ou du Milan. C'est donc depuis qu'il est là, moi personnellement, sur le plan national, sur le plan du football, je n'ai encore rien vu de sérieux qu'il a fait. Voilà pourquoi je lui donne la note de 4 sur 10. Otis Ngoma. Ah, donc il a aussi échoué. Je vais me dire 3 sur 10. Je l'ai dit, déjà, le fait de se retrouver encore sélectionné jusqu'à maintenant, c'est un miracle pour moi. Il fallait qu'il aille déjà depuis 2022, après la débâcle de l'Algérie. Il est quand même resté là. Et là aussi, il n'a pas fait des bons résultats. 3 sur 10 pour lui. Bridel Efongue. Brunel Efongue, en tout cas, c'est parmi les meilleurs joueurs de cette sélection. Parce qu'on l'a vu, même quand nous avons gagné face à l'Angola, il était quand même meilleur joueur. Tout à fait. Homme du match. Ça veut dire la sortie des prestations de classe. Même face au Maroc, on a perdu. Je l'ai vu sortir des prestations de classe, mais malheureusement, nous avons encaissé un but, notamment sur penalty, un autre à cause de la défense. Et donc, moi, je peux lui donner 7 sur 10 parce qu'il m'a surpris agréablement, ce gardien-là. Ozen Ndombele. Ozen Ndombele, c'est parmi aussi les meilleurs défenseurs. C'est vrai que je ne l'ai pas apprécié lors du premier match quand il a joué comme latéral droit. Ce n'est pas son poste de prédilection, c'est tout à fait normal.
Mais pour le reste des prestations, je pense qu'il a été parmi les meilleurs. Je peux lui donner 6 sur 10. Mika Miché? Oh, Mika Miché, c'était des prestations, comment, mi-figue, mi-raisin. On peut avoir 5 sur 10. Parce qu'il est des rencontres, il a sorti des prestations de classe. Ouais. Mais à un moment donné, notamment face au Maroc, c'était l'ombre de lui-même. Donc, je lui donne quand même 5 sur 10. Oscar Kabouit? Oscar Kabouit, il m'a aussi surpris agréablement. Parce que lui aussi, en championnat, il n'a pas bien fini avec Mazembe. Ça, c'est vrai. Vous allez vous souvenir qu'il était à un moment donné blessé. Mais lors de ce CHAN, j'ai trouvé qu'il était l'un des bonhommes de cette sélection nationale. Donc, je lui donne aussi 6 sur 10. Ibrahim Atobo? Ibrahim Atobo, je l'ai dit, c'est mon meilleur joueur. Oui. Il est encore jeune. Il a prouvé qu'il avait encore un bel avenir. Il a sorti une prestation de classe. Donc, il peut avoir aussi 7 sur 10. Voilà, on finit notre rubrique sans réserve. Les Galactiques continuent avec d'autres rubriques. Allez, c'est la rubrique défi avec notre invité, Monsieur Guy Félicien Kalinga. Alors là, dans la rubrique défi et dans le cadre de notre émission, nous avons donc 3 catégories de joueurs. Il y a les artistes, les génies, les génies du football. Il y a les soldats, les joueurs box-to-box. Il y a également les imprévisibles, donc les joueurs capables du meilleur aujourd'hui comme demain. Alors, sur base de cette catégorisation, on va inclure même les joueurs déjà à la retraite ou pas, mais aussi en activité. Vous allez donc catégoriser les noms des joueurs ci-après. Trésor Mputu. Non, c'est un artiste, c'est un génie. C'est là, il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion. Bon, c'est un génie. C'est un génie parce que pour avoir un joueur comme lui, je sais pas, il faut qu'on attende encore des décennies pour l'avoir. Il y a des bons joueurs, mais pas des très bons joueurs, des artistes, des génies comme lui. En tout cas, là, il n'y a pas de discussion. C'est un génie du football. Trésor Mputu, c'est un génie. Oscar Kabouit. Oscar Kabouit, vous avez dit génie, imprévisible, et puis... J'avais dit artiste, soldat, imprévisible. Ah, bon, c'est un artiste. C'est un Oscar artiste. Kabouit, c'est un artiste. Oscar Kabouit. Lise Toumbanyam. Bon, c'est un soldat. C'est un soldat, c'est vraiment un soldat parce que quand il se donne là, bon, je le catégorise comme soldat. Tout à fait. Oui. Marzouk Diankane. C'est aussi un artiste. Malheureusement, on a vu aucune minute. C'est parmi les remarques que j'allais faire au sélectionneur. C'est un gars qu'on pouvait quand même voir. On pouvait quand même voir, il pouvait prendre le risque aussi de l'aligner, même s'il l'a fait un peu tardivement avec des joueurs comme Tukumbane. Je pense que nous avons eu beaucoup de bons milieux offensifs ainsi que des ailiers à qui il n'a pas beaucoup donné de chance, notamment Marzouk, même s'il est à la base de beaucoup de polémiques, notamment sur sa signature avec l'AS. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est un artiste. Siadi Badji, en tant que gardien. Imprévisible. Il est imprévisible. Imprévisible. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous sortir comme prestation. En tout cas, celui-là, c'est un imprévisible. Lofo Bongeli. Bon, aussi un artiste, parce que j'ai vu des rencontres qu'il a livrées quand il était au TP. En tout cas, c'était des rencontres de classe. Lofo Bongeli, qu'on appelait même Seigneur. Il était surnommé Seigneur. C'est aussi un artiste. C'est un artiste. Bien sûr. Fatou Kabanga. Aussi, il est aussi dans la même lignée, Esaou, lui qui a été parmi les métronomes du tout-puissant Mazembe lors de la finale en Coupe du Monde des clubs, donc c'est aussi un artiste. Voilà, deuxième défi. Alors là, on va prendre la sélection parce qu'on a longtemps parlé des A'. Ici, c'est par rapport à la patte technique d'un joueur. Quel joueur vous préférez entre... On va aller choisir au hasard, pas forcément en termes de postes et tout. Entre Yohan Wissa et Théo Bongonda. Je préfère Wissa. Très pragmatique. Il est vraiment pragmatique, ce gars-là. C'est vrai que... Et puis, assez constant. Rarement, il a très mal joué. Théo Bongonda sont des joueurs imprévisibles. Aujourd'hui, il peut bien se réveiller. Il sort une prestation de classe. Demain, c'est l'ombre de lui-même, mais généralement, Yohan Wissa, depuis qu'il vient à la sélection nationale, je pense qu'il a gardé le même standing. Chancel Bemba et Marcel Tisserand.
Non, mais il n'y a pas photo. Chancel Mbemba, le demi-dieu. Non, mais là, il n'y a pas photo. Parce que Tisserand, il a été autant de fois critiqué quand il est venu. C'est vrai que c'est un bon joueur, mais capable du meilleur aujourd'hui et du pire demain. Mais quand vous regardez les prestations de Chancel Mbemba, il est resté statique avec les mêmes prestations. Des fois, on l'a utilisé comme milieu défensif, comme défenseur central, quelquefois même latéral droit. Tout à fait. Il a sorti quand même des prestations de classe. Par rapport à leur impact au sein de la sélection, Sébastien Desabre et Jean-Florent Ibenge. Par rapport à leur impact, c'est une question assez difficile, hein? Parce qu'ils ont presque tous fait leur temps. Ibenge ne peut pas passer comme ça inaperçu dans la sélection nationale. Il y a même des chansons qu'on a sorties, Ibenge coaché. Mais je sens aussi que l'impact de Desabre est aussi vraiment très grand parce que depuis qu'il est venu, il a pratiquement pris cette sélection à la rue avec là où Hector Cooper l'a laissé. On sent que depuis qu'il est là, l'équipe est en train d'aller vers l'avant, là où il peut dépasser Ibenge. Oui, parce qu'il a une chance. Mais aussi parce qu'on lui a donné assez plus de responsabilités. On l'a vu même chez les A-Prime, Donc, il a impacté pratiquement toutes les sélections, alors qu'Ibenge, lui, était focalisé sur la sélection A notamment, à un moment, et puis A-Prime aussi à un moment donné, mais on sent que c'est plutôt Desabre, lui, il a plus de responsabilités et son impact est devenu assez visible que celui de Jean-Florent Ibenge. On va prendre Fiston Mayele et Banza. La question c'est? Vous préférez qui entre les deux avant-centres, Mayele ou Banza? Mais je préfère Mayele. Mayele, il a très peu joué, il a joué très peu de minutes. Mais regardez les buts qu'il a marqués avec la sélection. Alors que Banza, c'est à peine qu'il a marqué. D'ailleurs, dans une rencontre amicale. Justement. Pas officiellement, pas dans une rencontre officielle. Mais Kalala nous a sorti dans difficulté dans 10 minutes ou 15 minutes. Le peu de temps qu'on lui a donné, donc je préfère Kalala que Banza. Mayele et Sende. Mayele et Sende. Bon, là, il n'y a pas comparaison. C'est vrai, Sende, on lui a donné beaucoup de temps, mais jusque-là, lui aussi, il vient à peine de marquer dans une rencontre amicale. Mais Mayele, il a marqué autant et autant de fois. Donc, je préfère Mayele à Sende. Donc, pour vous, Mayele devrait, sans débat, être titulaire. Bien sûr. Le joueur, on le juge par rapport à ses prestations. Comme ce sont des numéros 9, tous. C'est le but. Celui-ci, il a marqué combien? L'autre, il a marqué combien? Mayele, il les dépasse tous. Voilà. On a fini la rubrique défi. On prend les quiz du jour. Voilà, Monsieur Guy Kalenga continue avec sa belle prestation dans les Galactiques. On a fini les défis, on prend les quiz. Alors, Monsieur Guy, vous êtes prêt? Bien sûr, des petites questions justement qui sont liées au football. Il n'y a pas de souci. Un peu plus démocratique du Congo, bien sûr. On commence avec la première question. On est en 2010. Le FC Saint-Éloi Lupopo est éliminé en 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF par l'équipe des Dynamo du Zimbabwe. Alors, vous allez nous dire juste quel a été le score en aller comme au match retour. Le match aller s'est joué à Kinshasa et le retour s'est joué à Harare. Alors, la session A. 1-0 à Kinshasa, 2-1 à Harare. Donc, respectivement, un but, c'est Lupopo qui gagne à Kinshasa et qui perd du côté de Harare. 1-0 et 2-1. Assertion B, 0-1. Victoire des Dynamo à Kinshasa. 1-0, victoire des Dynamo à Harare. L'assertion 3, 2-0 à Kinshasa, 3-1 à Harare. Je répète, 1-0 à Kinshasa, 2-1 à Harare pour l'assertion 1, 0-1 à Kinshasa, 1-0 à Harare pour l'assertion 2, 2-0 à Kinshasa, 3-1 à Harare pour l'assertion 3. Bon, je pense que c'est la deuxième assertion. Ah, bien dit, c'est ça. Pourquoi avait perdu aller comme retour. Bien sûr. Voilà. Et c'était la dernière fois qu'ils ont joué la Ligue des Champions. Bien sûr. Ah, cette année, ils ont une chance, même si on ne connaît pas encore. À l'époque, je me rappelle qu'il y avait encore les Kabangue tweetés. Oui, justement. Les jumeaux tweetés. Est-ce que le Popo peut bien espérer cette saison? Si jamais ils jouent la Ligue des Champions. Bon, ils peuvent
Bon, ils peuvent, hein. Mais Je suis pas très sûr. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont comme problème, il y a des joueurs qui sont partis, il y a, c'est vrai, d'autres qui viennent. Leur président n'est pas encore là. Je pense, ça risque de se jouer à ce niveau-là. Bien dit. Bien sûr. Deuxième question. Là, on est en 2015. La République démocratique du Congo remporte la médaille de bronze en Guinée équatoriale, justement avec Jean-Flora Ibenge, troisième place. Mais avec combien de joueurs du tout-puissant Cléber Mazembe dans la sélection? Bien sûr. Assertion A, 3 joueurs, dont Kimwaki, Kidiaba et Kassusula. Assertion B, 4 joueurs, dont Kimwaki, Kassusula, Kidiaba, Isama. Assertion C, 5 joueurs, dont Miayo, Kimwaki, Kassusula, Isama et Lundama. 2015, vous avez dit? Oui. Assertion B, je pense qu'il y en avait 4. Kimwaki, Kassusula, Kidiaba, Isama. 2015, oui. Non, c'est A. Pas d'Isama. Ouais. Pas d'Isama. Ouais, j'étais en train de douter. Est-ce qu'il était là ou... Mais je me suis dit, parce qu'il a beaucoup joué aussi avec la sélection, il pouvait être là, mais il n'était pas là. Il sera maintenant recruté juste après au mois de vous avez raison, justement, de 2015. Donc, c'était Kimwaki, Kidiaba et Kassusula Licho. Alors, ici, on va vous montrer une séquence d'une... C'est une action de jeu. Et on est en 2010, l'équipe Cléber Mazembe joue justement les demi-finales. Et la Coupe du Monde des clubs face à International Allegra du Brésil. Et il y a donc une séquence qu'on a un peu prendre ici. Et vous allez déchiffrer la suite. On est justement à la 56e minute. Vous allez voir. On va voir ici, petit à petit, ça vient. Alors, la séquence est là. Elle commence. C'est un centre de Miayo. Est-ce que vous pourrez plutôt deviner la suite de cette action? Vous avez dit c'est quel match? Mazembe International, demi-finale. C'était le score de 2-0. Hein. Oui, 2-0, avec notamment Samuel Eto'o. Là, c'est en finale avec Inter Milan. Ah, là, on vous est en avez dit demi-finale. Ah oui. Porto Alegre. Il y a eu le but de Patou Kabangou Oui. et justement de Alain Kalitou Kadio. Oui. C'est justement là ici, on est à la 56e minute. Et ce match-là. Bon, c'est pas le fameux but de Patou Kabangou. Justement, je pense que ça pourrait aboutir à ce fameux but de Patou Kabangou qui avait marqué face à Porto Alegre d'abord, le premier but avant qu'on puisse arrondir le score pour que Mazembe puisse se qualifier. Vous confirmez la réponse ou? Oui, je confirme. Bien dit. C'est justement ce but de Patou Kabangou. Ceux qui nous suivent vont avoir justement la chance de voir ce but-là. Donc, c'est le centre de Miayo Kazembe, remise de la tête de Kalituka et le contrôle, puis l'envolée de Patou Kabangou. Il a marqué de cette manière-là autant de fois. Tout à fait. Il a ce réflexe de marquer comme ça, même quand il a joué au sein du FC Saint-Laurent Popo, je l'ai vu marquer comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est resté en lui, vraiment. Vous avez dit c'est un artiste. Est-ce qu'il peut être considéré comme une légende du football congolais? Ah là, il y a une grosse polémique. Il y a une grosse polémique des légendes. Vous savez, en musique récemment, avec cette polémique des Fally Poupa et consorts. Mais je pense c'est une légende. C'est une légende. Et puis, en fait, vous savez une chose. Quand il venait, c'est vrai qu'ils ne sont pas venus la même année au sein du football club du tout-puissant Mazembe. Mputu est venu un peu avant. Celui qu'on cherchait avant, c'était Patou. Et même dans les dires de ceux-là qui le voyaient à Kinshasa, ils estimaient que Patou était très fort que Trésor. Mais quand ils sont venus à Lubumbashi, on a senti que Trésor, il a fait plus que Patou, mais il est vraiment dans la lignée des artistes avec ses couchers diaboliques. Tout à fait. Voilà, on va finir les numéros d'aujourd'hui avec la rubrique Maxime. Allez, on va finir avec l'exercice attendu justement par ceux qui nous suivent, qui apprécient la rubrique Maxime, où notre invité va former ses propres citations. Donc, Monsieur Guy Félicien, vous êtes prêt, hein? Oui, je suis prêt. D'accord. On va commencer par les mots football. Une citation propre à vous dans laquelle on trouve les mots football.
Le football est toute ma vie. Voilà. Journaliste. Vous avez dit journaliste? Oui, journaliste. Pas ce qui existe, hein, que moi je... Oui, même pas ce qui existe, bon, ça dépend. On veut juste une créativité. Bon, le journaliste est un faiseur de roi. Ouais. Le Bumbashi Sport. C'est l'équipe de la ville. C'est l'équipe de la ville. RDC. Au cœur de l'Afrique. L'INAFOOT, Ligue nationale de football. Ligue nationale de football. Championnat d'élite de la RDC. Ok. Vita Club. Vita Club. Vita Club, Nzombo le soir. Vous avez dit même ce qui existe. Oui, c'est ça, oui, ouais. Voilà. Guy Félicien Kalem. Journaliste sportif. L'église. L'église. Bon, ce qui vient de moi. Ouais. L'église. En tout cas, sans l'église, je ne peux vivre. Dieu. Dieu est tout pour moi. Monsieur Guy Félicien Kalenga, merci d'avoir bien voulu agrémenter ces moments dans les Galactiques. Merci à vous également, Monsieur Jean-Claude. C'était un immense bonheur, un immense plaisir de passer sur les antennes de Héritage Télévision. Voilà, c'est déjà la fin donc de ces numéros qui revient très prochainement avec d'autres thématiques sur base justement de l'actualité. D'ici là, restez curieux sur nos programmes et au revoir.